Je viens vous parler d'un nouveau phénomène au Burundi qui s'appelle les influenceurs. Ne te fâche pas, je sais, c'est pas un complètement nouveau concept, mais c'est très nouveau, c'est en effervescence, on va dire. En fait, même pas encore en effervescence, en fait. C'est vraiment un concept, au fait, qui commence à prendre racine ici au Burundi. Comme la plupart des concepts, au Burundi, voilà, on est un peu en retard sur le reste du monde, parce que dans le reste du monde, c'est une industrie, mais très poussée, très compétitive, et avec beaucoup d'argent dedans. Tu peux envoyer cette vidéo à ta tantine, à ta mamie, à tes parents pour voilà, les aider à comprendre c'est quoi un influenceur. Je vais commencer d'abord sur ce que un influenceur n'est pas et on va entrer dans la définition de un influenceur. Premièrement, là ce sera principalement pour les influenceurs femmes. Une influenceuse n'est pas une slay queen. Ok? Maintenant, vous allez demander, ok, maintenant, Kelly explique c'est quoi une slay queen à mes parents. Une slay queen, désolée de vous l'annoncer, voilà. C'est une demoiselle qui entretient des relations avec des hommes plus âgés pour leur argent. Et donc, ils vont lui offrir un certain lifestyle qu'elle va nous présenter. Mais qu'elle ne pourrait pas s'offrir elle-même de ses propres revenus. Ça, c'est une slay queen. Okay? Un influenceur ou une influenceuse n'est pas une slay queen. Donc, je ne sais pas si ceux qui ne le partagent pas du tout sont considérés comme des slay queens ou pas, ou juste des sugar baby. Vous allez me corriger. Mais voilà, slay queen, il y a toujours un tonton derrière qui finance cette lifestyle. Un influenceur, ce n'est pas ça. Un influenceur, je vous rappelle, c'est un métier. Maintenant, deuxième chose. Toute personne qui a une communauté sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire beaucoup de followers, n'est pas un influenceur ou une influenceuse automatiquement. Vous pouvez avoir une grande communauté pour plusieurs raisons. Des raisons politiques, des raisons... vous êtes artiste, par exemple. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vous connaissent, en fait, en dehors des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, en fait, cette influence que vous avez déjà en dehors des réseaux sociaux va se traduire aussi sur les réseaux. Donc, les gens, en fait, sont curieux. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vous connaissent de base. Vous me suivez? Je vous donne un exemple. Vous êtes chanteur, c'est-à-dire qu'on consomme déjà votre musique en dehors des réseaux sociaux et donc ça va se traduire sur les réseaux. Les gens veulent juste faire partie au fait de cette expérience que vous vivez. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de personnes, une grande audience sur les réseaux sociaux que vous êtes influenceur ou influenceuse. J'ai envie d'éternuer. Oh, merci Seigneur. Une influenceuse ou un influenceur, c'est quelqu'un qui peut influencer l'opinion publique ou la consommation de son audience au travers de ses réseaux sociaux. Period. That's all. Maintenant, calmez-vous. C'est pas parce que Sandrine, tu as posté une pomme que tu as achetée au marché et que tout le monde veut maintenant essayer cette pomme au marché que automatiquement tu es devenue influenceuse. La même manière que c'est pas parce que tu as donné un Doliprane à ta sœur et qu'elle n'a plus son mot de tête que tu es médecin. Ça demande aussi d'avoir un public et que ça fait 3 ans que tu as 5 followers et dont 3 d'entre eux ce sont tes 2 parents et ta sœur, tu n'es pas considéré influenceur. Je fais pas les règles, je m'excuse, mais techniquement dans le cœur tu l'es, tu vois, mais t'es pas considéré influenceur. Je suis désolée. Maintenant, l'industrie de l'influence ici au Burundi. Vous vous demandez, est-ce que moi je suis influenceuse ou je ne suis pas influenceuse? Honnêtement, jusque-là, je ne me considère pas comme une influenceuse. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des personnes, mon audience en fait, la plupart de mon audience a été acquise
pas parce que je postais sur les réseaux sociaux, mais parce que j'étais en dehors des réseaux sociaux. Donc la majeure partie de ma communauté est basée, en fait, elle vient du dehors. Donc peut-être que dans les années à suivre, dans les années à venir, ça peut m'intéresser et je peux commencer en fait à créer une plateforme, peut-être ici sur YouTube. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore considérée, je ne me considérais pas comme une influenceuse. Maintenant, l'industrie de l'influence au Burundi. Alors ça a commencé vraiment très doucement, très timidement parce que voilà, ça a été quelque chose d'un peu condamné, quelque chose de où les jeunes qui essaient de se démarquer, de créer du contenu, de le faisaient d'une manière. La plupart des jeunes qui essaient de se démarquer et de créer du contenu, bah, on les voyait un petit peu comme des gens qui n'ont rien à faire qui perdent leur temps, qui sont un peu frivoles, voilà. C'est des gens un peu insérieux, quoi. Vous avez rien de mieux à faire que danser sur TikTok, tu vois. Alors que c'est une énorme industrie en dehors du Burundi. Alors, il y a le soleil juste là, en plus, je commence à transpirer. Mais bon. Donc, c'est une énorme industrie en vrai de l'influence. Et ça a commencé donc très timidement. Aujourd'hui, on commence à voir un peu plus d'influenceurs. Pas tant que ça, mais on commence à voir un peu plus d'influenceurs. Et je pense que bientôt, on va voir naître les premiers macro-influenceurs. C'est quoi les macro-influenceurs? En fait, les influenceurs sont catégorisés dépendamment de la taille de leur audience. C'est-à-dire, plus ton audience est grande, plus tu entres dans une autre catégorie. C'est un peu comme les impôts. Si tu es dans cette tranche, tu es classe moyenne. Si tu es dans cette tranche, tu es noble. Si tu es dans cette tranche, tu es pauvre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a les nano-influenceurs qui sont souvent en dessous des 10 000 abonnés. On a les macros, je pense, qui sont entre 10 et 100 000 ou 10 et 500 000, je ne suis pas sûre. Et on a les macro-influenceurs qui sont, voilà, au-dessus des 500, je pense, 100 ou 500. Au-delà, on les appelle des macro-influenceurs. Alors ici au Burundi, là, je parle des influenceurs du Burundi. Donc les influenceurs burundais qui vivent au Burundi. On n'a pas encore, ou peut-être je me trompe, qui ont atteint ce niveau-là de macro-influenceurs, mais ils sont vraiment proches. Ils sont vraiment proches. Et là, je parle des personnes spécifiques, pas forcément des chaînes. Pas des chaînes YouTube ou des chaînes... pourquoi je suis essoufflée? Ou des chaînes Facebook. Pas des chaînes YouTube ou des chaînes Facebook, mais ces personnes spécifiquement, on les suit au fait. On est curieux de ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils font, etc. Donc, on n'a pas encore beaucoup. Et on n'a pas encore beaucoup d'influenceurs purs qui ne sont pas en dehors de ça des artistes. Donc, parce que là, ça se mélange, on sait plus trop si c'est la communauté par rapport à leur contenu qu'ils font ou la musique. Mais ça se marie plutôt bien. It's all entertainment, ça passe plutôt crème. Donc, on va commencer, je pense, à mon avis, à en voir beaucoup plus, avoir beaucoup plus de jeunes, au fait, et en avoir beaucoup plus de variété. Parce que je pense qu'on n'a pas tellement de variété d'influenceurs ici au Burundi. Donc, si ça t'intéresse ou si votre enfant veut devenir influenceur, au moins sur le côté, c'est toujours une bonne chose. Ça te permet en fait de t'habituer au fait à communiquer avec les gens, à comprendre la société, créer une communauté, etc. Et ça ne peut être que bénéfique. De un, on commence à avoir des compétitions d'influenceurs, c'est-à-dire que les influenceurs commencent à être reconnus. De deux, on commence à avoir des compagnies qui font appel à des influenceurs, plus qu'à des campagnes traditionnelles de marketing. Donc, l'argent commence à être injecté. L'argent commence à être injecté dans le domaine. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de compétition, c'est-à-dire que il y a beaucoup de place il y a de la place pour tout le monde en fait, pour tout type de contenu, en fait, pour faire les choses à ta sauce au fait. Donc si ça t'intéresse,
Maintenant, c'est le moment si tu es au Burundi. Après, si tu es en Chine, Pasta, c'était il y a au moins 10 ans que c'était intéressant. Donc, en résumé, un influenceur n'est pas a slay queen. C'est pas parce qu'une personne a beaucoup de followers que c'est un influenceur ou une influenceuse. Et en dernier, c'est pas perdre du temps, respecter ce métier. Si vous avez aimé au fait ce format de vous donner un peu de lumière sur ce que c'est que quoi, let me know. On est ensemble.